Bonjour à tous, petite vidéo dans les moissons de colza. Donc je vais vous montrer ça vite fait, vous montrer un peu la batteuse et ensuite derrière nous broyons les cannes et ensuite on va semer en direct du sorgho piper et avec les repousses de colza ça me fera le couvert donc il sera compris aussi dans mes SIE pour la PAC. Et ensuite aussi pour mes couverts d'été pour mon exploitation. Je vais vous montrer ça. Voilà le colza. C'est une culture qui fait des siliques au bout de ses tiges. Donc on a un équipement spécifique pour ramasser ça. On a la coupe qui est avancée. On la voit pas mais le tablier de la coupe s'avance. Et ensuite de chaque côté on a deux scies pour venir découper dans cette masse le colza. Donc le colza c'est pour faire de l'huile alimentaire ou aussi pour faire de l'essence en fait pour les voitures. Voilà. Donc voilà un peu mes réglages de la batteuse. Donc pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je perds pas trop, il me semble, on est allé derrière. Après le colza c'est une culture très compliquée à trier et surtout à pas perdre. Parce que c'est des très petites graines, enfin on peut le voir là, c'est des toutes petites billes, c'est très compliqué à pas perdre derrière la batteuse. Donc c'est pour ça que j'en profite pour mon couvert parce que voilà, ça va repousser avec les pluies, les prochaines pluies et le semi-direct qui va essayer de m'en mettre un peu dans la terre. Voilà. Petite particularité, j'enregistre toutes mes parcelles sur cette application. Le rendement, l'humidité de moisson, enfin tout ça, et c'est assez chouette comme application. Voilà, donc bon là c'est une partie la plus mauvaise de mon colza, on va voir combien ça fait. Il est quand même joli, à part cette zone qui c'est pas très homogène, mais sinon après on va aller dans une parcelle, dans un bas-fond là après, c'est vraiment très très joli. Donc là nous avons le broyeur qui broie les cannes. Et ça évitera au moins que les cannes abîment le semoir et sortent les tuyaux, ce qui nous est déjà arrivé dans les cannes de tour. Donc là on est dans une parcelle très bonne de mon exploitation, un peu de vallée sans qu'il y ait la problématique que l'eau reste dans les champs, donc un peu vallonné mais de la terre de bas-fond quand même. Donc on le voit, le colza il est magnifique. Après bon ça va pas décrocher énormément cette année en rendement, mais dans la moyenne. Si j'arrive tout juste à 30 quintaux, ben, je serai content. Ici, c'est précédent poids. Donc on les a semés en direct avec du fenugrec et du trèfle. Bon, le trèfle n'est pas sorti, le fenugrec est sorti, mais bon, ça n'a pas forcément bien marché au niveau pour répulser les insectes. Donc on a quand même fait les insecticides. Et cette année, voilà, moi j'ai récupéré un tout petit peu de colza pour le ressemer. Et je vais mettre de la fève-rolle, je vais mettre du trèfle il me semble. Je vais y mettre aussi du fenugrec, voilà, pour vraiment essayer de faire un vrai colza associé, résistant et rentrée d'hiver robuste, avec si possible en essayant de limiter les insecticides. Voilà. Donc lendemain de la moisson, voilà le tracteur qui sème les couverts. Donc ici du sorgho piper à 30 kg.
va aller voir le travail. Donc on peut voir quelques graines de colza qui me feront le couvert là. Le semoir il m'en met quelques-unes dans les sillons, donc elles seront en contact. Alors il y a beaucoup de résidus et là je sais pas si on voit des graines au fond là, au bout de mon doigt, et ça c'est le sorgho posé à 3-4 cm de profondeur dans le frais. Alors juste à la fraîcheur actuelle il va sortir, et normalement on est dimanche, normalement lundi mardi il doit pleuvoir, donc ça le fera bien naître, et on devrait avoir un couvert assez sympa entre le colza et le sorgho piper. Donc voilà les semis des couverts le lendemain de moisson. Donc c'est plutôt pas mal de semer le lendemain ou derrière la moissonneuse, pour essayer de semer dans la fraîcheur résiduelle des sols. Voilà, donc voilà, petite vidéo des moissons de colza. Bon, pour un résumé, j'ai dû faire dans les 25 quintos dans les colza, donc c'est pas très très bon, mais bon, je pense que là on est dans des terres de bas-fond. Je pense que c'est dû au gel. Il y a des silis qui n'étaient pas forcément bien remplis, et voilà. Donc j'essaierai de faire une vidéo dans les blés. À très bientôt.